faudrait combien de personnes pour engager cette dynamique? Je réfléchis à quelqu'un, tu vois, comment est-ce que tu ferais pour monter ce business à partir de zéro si tu voulais monter un business centré sur la communauté? Est-ce que c'est possible de monter à partir de zéro centré sur la communauté ou comment est-ce que tu t'aborderais ces premières étapes, tu vois? Parce que je me dis, c'est facile de trouver une communauté de base qui est assez grande et ensuite d'en distiller. Alors, en l'occurrence, je sais pas, les 18 personnes, par exemple, les plus motivées qui ont plus un petit peu d'argent et Mhm. qui ont beaucoup la passion du truc pour aller à l'étape suivante. Est-ce que tu penses que ce serait possible de partir directement sur une idée en se disant, moi, tiens, ce qui me fait vibrer, c'est la communauté. J'ai envie dans mon domaine de construire une communauté et de la monétiser. Comment est-ce que tu verrais cette approche-là? En partant de zéro, Ouais, si euh, tu devais, est-ce que c'est possible, tu vois, est-ce que ça serait une bonne idée? Parce que si une personne me disait ça, je me dis directement, je me dirais, il faut que tu trouves une autre base. Mais du coup, comme toi, tu as commencé avec ce groupe Facebook, en tout cas sur l'aspect ouais, marketing, ouais, je serais curieux de voir si tu as une perspective qui est ouais. différente. Donc, juste pour dire la mienne, du coup, je me dirais, tiens, je vois très bien comment trouver une audience de base, par exemple sur YouTube ou sur le podcast, qui sont les endroits où moi j'ai vraiment pu construire ces communautés, et ensuite en distiller, tu vois, faire une espèce d'appel à l'action et en distiller les personnes qui sont les plus motivées. Comment le faire dans le sens inverse, ou est-ce que c'est même possible, ou est-ce que ça serait judicieux? C'est possible de partir. Quand on est sur la communauté, on est sur du long game. On est vraiment on n'est pas sur du résultat instantané, très, très clairement. C'est quelque chose sur lequel tu capitalises en fait au jour le jour. Par contre, après, l'effet de boule de neige, il est énorme en fait. Tu vois, le côté Mm. itératif, le côté cyclique dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, je pense que quand on veut créer une communauté, on a déjà a priori une passion pour le sujet et on a envie de rassembler. Donc, c'est de rassembler son réseau proche dans un groupe Facebook, par exemple. J'ai une cliente du mastermind qui n'utilisait pas le groupe Facebook et qui l'a utilisé. Pour commencer à le faire grossir, elle a simplement contacté son réseau de partenaires, tu vois, qui avait le même avatar client. Du coup, elle a commencé à remplir son groupe de cette manière-là. Parce qu'il faut faire attention lorsqu'on veut créer une communauté, c'est pas juste le nombre, c'est-à-dire, ok, je spam un peu tout le monde, tu as des outils comme ça, un peu black hat, qui permettent d'ajouter des gens. Mais pour moi, c'est pas la bonne façon de faire, puisque si tu as des gens qui, dans tous les cas, ne correspondent pas à tes valeurs, à ta mission et qui sont pas intéressés, c'est juste un effet, la personne se dit, ok, je vais ajouter encore un énième groupe, ça me saoule, ça me fait chier, entre guillemets. Donc, ça serait de contacter son réseau proche et de faire des opérations partenaires, ce genre de choses. Tu peux aussi tout à fait faire du Facebook Ads aujourd'hui, de campagne et avoir tu as une fonctionnalité notamment de live que tu peux faire et le call to action, c'est vers le groupe, ce genre de choses. Donc, tu as plusieurs façons d'aborder la construction de communauté. Ce qui est sûr, c'est que ça met du temps mais une fois que c'est mis en place, en fait, c'est un super asset. Je vais donner un autre exemple d'une de mes clientes du Mastermind 67 qui, elle, aide des femmes dans leur gestion de carrière, si tu veux, à passer des niveaux de carrière. Elle a pendant pas mal de temps créé une communauté sur LinkedIn. Et lorsqu'elle a sorti son offre, ça a cartonné directement, si tu veux. Parce qu'elle avait, juste en rassemblant ces personnes-là dans son groupe, eh bien, créé une vraie communauté qui était fan et qui attendait juste qu'elle sorte son offre pour l'acheter. Tu vois, c'était un truc de dingue. Maintenant, moi, je développe ma communauté aussi beaucoup via des engagements de conférences. Quand je suis invité, par exemple, dans des conférences pour parler de marketing, mon appel à l'action, c'est toujours de rejoindre le groupe. Si tu veux, c'est pas de pitcher. Je sais qu'une fois que les gens sont dans le groupe, après, derrière, ils vont devenir clients dans tous les cas. Donc, tu peux aussi organiser des événements, des meet-ups, ce genre de trucs pour commencer à faire grossir sa communauté. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.